Bonjour. Vous êtes porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. On est à plus de 3 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. On arrive à dire pour aller où précisément? Alors oui, effectivement, ce sont maintenant plus de 3,4 millions de réfugiés qui sont 3,4 millions, arrivés oui. dans les pays voisins, principalement la Pologne. La Pologne qui a dépassé maintenant le chiffre de 2 millions de réfugiés qui sont arrivés. Il y a aussi d'autres pays qui accueillent comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Moldavie. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'un certain nombre de réfugiés continuent leur route pour aller dans des pays dans lesquels ils ont des connaissances, de la famille. Donc il y a effectivement des personnes qui continuent leur route. On n'a pas encore de chiffres exacts des pays dans lesquels arrivent les réfugiés. Ces chiffres seront connus lorsque les personnes aussi feront des démarches, par exemple, pour obtenir la protection temporaire. Oui. Mais effectivement, on voit ça, mais beaucoup de réfugiés restent dans les pays voisins d'Ukraine. Et Madame Schmidt, combien d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur même de leur pays, de l'Ukraine? Oui, nous avons eu de nouvelles estimations hier. Donc, Ouais. ce sont maintenant près de 6,5 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés, donc déplacés internes, au sein de leur pays, qui se dirigent vers des zones où ils sont, où ils cherchent la sécurité, donc vers le centre, vers l'ouest du pays. Donc effectivement, c'est aussi un grand nombre de personnes qui sont déracinées au sein de leur propre pays. Bien sûr. Comment vous intervenez, le HCR? Comment vous travaillez avec les ONG sur place? Alors, le HCR a une présence depuis de nombreuses années en Ukraine, Ouais. depuis 1994. On avait déjà des programmes aussi d'aide humanitaire depuis 2014. Donc, on continue notre travail, on continue à travailler avec les ONG, en lien avec les autorités locales. Mais bien sûr que les collègues qui sont sur place aussi ont un travail, comme tous les humanitaires, qui est difficile actuellement, du fait des opérations militaires. Bien sûr. Et du coup, un accès humanitaire qui peut être difficile aussi. Donc, on prédispose, par exemple, de l'aide dans des villes, dans l'attente aussi d'avoir des passages sûrs pour apporter de l'aide humanitaire. Donc, on a pu, il y a 2 jours, apporter de l'aide humanitaire à Soumy, par exemple, dans un convoi avec d'autres acteurs humanitaires, d'autres agences des Nations Unies pour apporter des biens de secours essentiels, de la nourriture, des médicaments, des couvertures. Donc oui, on est sur place, on travaille sur place, mais dans des conditions difficiles. Restez